Faut-il avoir? Et je reviens donc sur ce message parce que j'estime qu'en début d'année, il est bien que tous nous prenons un départ et un bon départ. On ne sait pas ce que nous prépare les 365 jours à venir, mais une chose est sûre, commençons avec Dieu. Commençons avec sa parole. Car il dit qu'au commencement était là la parole. Et la parole de Dieu nous éclaire, nous conduit, nous éduque, nous fortifie et nous aide. Parce qu'il arrive que nous penchons, il arrive que nos sentiments, il arrive que nos jugements, notre manière de voir les choses, notre attitude, ou nos connaissances, nos relations peuvent influencer notre marche avec le Seigneur. Parce qu'on s'attend à des choses qui parfois n'arrivent toujours pas, ou parfois dans notre direction à l'opposé de ce qu'on comptait, ou bien sur quoi on espérait. Et ça peut parfois nous perturber dans notre marche avec le Seigneur. Et donc, j'aimerais parler de notre service devant Dieu. Je m'adresse aux serviteurs, qui est serviteur, qui est servante ici. Alléluia. Tout enfant de Dieu est serviteur ou servante, sans exception. Amen. Du moins, tant que nous sommes sur la terre. Parce que quand nous irons au ciel avec lui, ça va certainement changer. Et donc, nous avons un texte dans Luc 17, 7 à 10, et nous avons aussi dans 1 roi 19. Luc 17, c'est l'une des paroles qui paraît sévère que le Seigneur prononce. Tout comme il avait dit à cette femme que le pain n'est pas destiné aux petits chats. Alléluia. Cette femme a dit non. Même les petits chats peuvent manger des miettes. Alors ça peut paraître parfois difficile à entendre. Mais le Seigneur sait exactement et toujours ce qu'il fait. Amen. Notre Dieu nous aime. Jésus t'aime. Jésus nous aime. Et tout ce qu'il peut dire, c'est pour notre bien. Même quand on ne comprend pas, nous devons toujours avoir confiance, avoir foi au Seigneur. Amen, amen. Amen. Luc 17, le verset 7 à 10. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour de champ, viens tout de suite se mettre à table? Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup cette parole. Pourquoi? Parce qu'elle m'a ramené à ma réalité. Alléluia. Parfois nous nous laissons un peu perturber, parfois séduire parce qu'on entend ce qu'on voit. Mais cette parole me ramène à ce que je suis réellement devant Dieu. Non pas littéralement comme serviteur, mais comme dépendant de lui. Et que je n'ai aucun mérite. Amen. Amen. Jésus parle à ses disciples qui étaient autour de lui. Et tous les gens qui étaient aussi à côté. Pour leur montrer qu'ils ne sont redevables, Dieu n'est redevable en personne. Amen. Amen.
Et que si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, quoi de plus normal que d'obéir? Et l'exemple tel que cet homme qui avait des serviteurs, c'est vrai que nous, on n'a peut-être pas cette culture de serviteur ou de maître, mais pour ceux qui savent qu'est-ce que c'est, il est difficile, voire rare de voir un maître, prenons l'exemple d'un patron, ou bien voilà, d'un chef d'entreprise, je ne sais pas, qui a à son service plusieurs personnes, et quand tu rentres à la maison, qu'on lui fasse la table, je ne pense pas qu'il va dire à ceux qui ont préparé la table ou cuisiné, écoutez, venez manger avec moi à table. Ils vont rester là où ils sont, n'est-ce pas? Et le cuisinier est content parce qu'il a fait ce pourquoi il était soit embauché. Amen. Oui, c'est de nous faire comprendre que avec le Seigneur, quand nous servons Dieu, nous ne devons pas nous reposer sur des mérites quelconques ou pour reconnaître avoir une certaine reconnaissance dans ce que nous faisons. Mais une attitude d'humilité devant notre Dieu. Parce que parfois on se laisse un peu aller. Parce que quand je peux pour quelqu'un, parce que quand je conseille quelqu'un, parce que quand je fais que et je peux un peu, comme on entend, je me prends la tête. Non. Avec Dieu, soyons simples. Ayons un sentiment d'humilité, de dépendance vis-à-vis de sa grâce. Alléluia. Amen. Car en réalité, quand nous naissons, nous n'avons rien. Nous recevons tout sur cette terre. Tu reçois l'intelligence à l'école. L'expérience des parents t'éduque, plein de choses qui viennent. Et par-dessus tout, Dieu met son esprit en toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc personne ne pourra dire au Seigneur, tu as vu ce que j'ai fait, tu as vu ce que j'ai fait. Et ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de la présomption. Et déjà, Paul disait, qu'as-tu que tu aies reçu? Tout ce que nous avons vient de Dieu. Même servir le Seigneur nous est donné par sa grâce. Amen. Dans cette parole, Jésus ramène un peu ceux qui veulent, voilà, se dire que parce que je suis là, parce que moi je fais ceci, parce que non. Tu n'as rien d'extraordinaire. Tu as tout reçu. Alléluia. Doit-il la reconnaissance au serviteur parce qu'il lui a fait quelque chose? Non, il ne doit pas de reconnaissance. Dieu ne doit pas une reconnaissance. Seigneur, j'ai donné pour ton œuvre. Seigneur, je me suis mouillé. Seigneur, j'ai fait ceci. C'est normal. Alléluia. Alors, je comprends que ça peut vous choquer un peu. Mais comprenez bien que devant Dieu, les œuvres ne valent rien. Nous sommes sauvés par grâce. Mais ce que nous accomplissons, nous serons donnés en récompense dans les cieux. Mais sur la terre, peu importe. Dieu peut te bénir ou il ne peut pas le faire, mais sache que tu es dans son collimateur. Amen. Mais parfois nous sommes tellement pressés ou tellement avides de reconnaissance que nous pouvons parfois dévier de la volonté de Dieu. Et dans cela, je viendrai sur un texte dans Roi qui va mieux nous parler parce que nous connaissons tous l'histoire d'Élie, le prophète Élie. Alléluia. Celui qui a fait descendre le feu du ciel. Cet homme qui était puissant en œuvre et en parole, qui a ressuscité, qui a accompli beaucoup de choses. Quand j'ai lu cette parole, l'Esprit m'a ramené à reconsidérer la vie d'Élie, mais aussi de Jean-Baptiste. Ces personnes éminentes qui ont été là comme pour nous diriger, pour nous montrer, mais qui ont été avant tout des hommes comme toi et moi, qui ont aussi des moments de faiblesse, des moments où ils se mettent à douter. Est-ce que réellement Dieu m'a dit, pasteur, vraiment c'est Dieu qui m'a dit de donner? C'est vraiment Dieu qui m'a dit de prier dans cette église? Mais oui, c'est bien Dieu qui t'a dit. Parce que tu attends une reconnaissance, parce que tu attends quelque chose au niveau des frères et des sœurs, que tu t'impatientes, que tu veux qu'on reconnaisse déjà ce que tu es, ce que tu fais. Non, regarde le Seigneur. Bénis Dieu, humilie-toi devant le Seigneur. Prends la place que Dieu t'a donnée. Juste en passant, quand je prends l'exemple de Barnabas, on en parle moins, mais cet homme était parti chercher Paul, ou Saul de Tarse, pour l'emmener auprès des disciples, où tout le monde ne voulait même pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il avait un mauvais témoignage, comme quoi c'est lui qui persécutait l'Église. Mais Barnabas est parti chercher
Paul, pour le ramener, pour le faire accepter. Aujourd'hui, on ne parle pas souvent de Barnabas, mais sa mission était qu'il serve de jonction entre les apôtres et Paul. Alléluia. Amen. Parfois, sachant nous compte de ce que Dieu nous donne, sans orgueil, ni sans aller au-delà de ce que Dieu nous a dit ou donné à faire. C'est pour ça que je dis, bien aimé, ne sois pas troublé. L'année est longue. Parfois, il y a des choses que tu vas comprendre, d'autres tu ne comprendras pas. Rassure-toi, aie foi, aie confiance. Alléluia. Et n'oublie jamais une chose. Jésus vous aime tellement. 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 Vous ne pouvez pas imaginer. Et cet amour est suffisant pour être une motivation de le servir à tout prix. Alléluia. Il y a deux choses que je me dis parfois pour le Seigneur. Ou je le fais par amour, ou je le fais par devoir. Mais en tout cas, je dois le... Alléluia. Je n'ai pas le choix. Que Dieu te bénisse. Donc, en partant dans Roi, je montre quelques versets, notamment du 14 verset 18. On peut toujours lire aussi, pourquoi pas. Du verset 14, verset 18, chapitre 19, 1 Roi. C'est Élie qui parle avec Dieu. Il a voulu se suicider, mais ça n'a pas marché. Amen. Et le voilà devant Dieu qui parle. Vas-y, merci. 1 Roi 19, à partir du verset 14. Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit: va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu prendras Azaël pour roi de Syrie. Tu prendras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu prendras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Amen. Je disais tantôt que Élie va se rendre au mont Horeb. On suppose que c'est le même endroit que Dieu a parlé à Moïse quand il a dit: je te mettrai dans un rocher, dans le creux, et je passerai, tu verras ma gloire par derrière. Alléluia. Parce qu'elle dit que Élie était dedans quand on la voit. Il est sorti, il s'est couvert la tête. Il a entendu, et quand il a entendu le son de la voix de Dieu, un doux murmure, il s'est couvert le visage. Alléluia. Et il était surpris de voir que Dieu pouvait parler doucement. Que Dieu était aussi parfois poète. Il était habitué de voir Dieu faire descendre le feu. Des actions fortes et violentes. Oui, c'est vrai. C'est dans sa nature aussi. Mais Dieu est avant tout miséricordieux, compatissant, riche en bonté et lent à la colère. Cependant, il punit l'iniquité jusqu'à la 4e génération. Amen. Donc, parfois aussi, il faut qu'on fasse attention. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant? Élie, c'est le champion de Dieu. Il a le zèle, il a la volonté de l'amour. Pour lui, il n'y a pas autre personne dans sa vie que l'Éternel. On ne parle pas de ses parents, on ne sait pas d'où il vient. Mais il vient comme ça subitement, il apparaît. Il veut dire qu'il se tient devant l'Éternel. Donc il avait une relation avec Dieu. Voilà. Et de l'autre côté, il y avait une femme qui était aussi un champion. C'était Jézabel. Champion de Baal. Et de l'autre côté, il y avait Élie, champion de l'Éternel. Il y avait une confrontation. Et vous connaissez le résultat. Alléluia. On a tous crié Élie, Élie, Élie. Amen, amen, amen.
Et il dit, bon, ok, comme j'ai la victoire, tous ces gars-là, tuez-les. La Bible dit qu'on a tué les 400 prophètes de Baal. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Silence. Rien ne s'est passé. Et quand Isabelle va l'apprendre, il dit, ce que tu as fait là, ta tête va tomber ce soir. Alors le pauvre est paniqué, personne ne l'a soutenu, et il va partir. Découragé, il se retrouve devant Dieu, et c'est là qu'on a lu, il commence à se plaindre. J'ai fait, Seigneur, je suis resté seul. Dans l'église, Seigneur, c'est moi qui fais dans cette église. Mais les autres, ils font rien, les anciens, les pasteurs, les diacres. Si je ne suis pas là, mais ça ne marche pas le pasteur. Mais jusqu'à là, je ne vois rien, je ne sens rien. Mais comment? Alléluia. Et Dieu ne répond pas à Élie par rapport à ses plaintes. Remarquez. Les plaintes que nous avons, bien ne concernent pas toujours le Seigneur. Parce que parfois, c'est dû à notre propre ego, dû à nos propres... Ce que nous croyons, nous pensons de Dieu. Mais qui n'a rien à voir avec la volonté du Seigneur. Amen. Dieu peut faire quand il ne peut pas faire. Et je dis que Dieu n'est jamais obligé. Mais il le fait par amour. Dans sa souveraineté, on ne peut pas imposer au Seigneur quelque chose. Que tu jeûnes toute l'année, ça ne dérange pas Dieu. Tu vas mourir. Est-ce que c'est un problème? Alléluia. Parfois, nous avons l'impression que nous commandons Dieu, nous ordonnons Dieu. Non. Il nous a donné l'autorité, ok. Mais il y a des choses que nous devons aussi faire en tenant compte de ce que Dieu est. Amen. Parfois, on oublie facilement ce que Dieu est. Élie a déployé son zèle. C'est vrai, ce qu'il a fait, c'était bien. Mais la question que je pose, est-ce que Dieu lui a dit de tuer les 400 prophètes de Baal? Dieu avait dit à Élisée, présente-toi devant Akab, je ferai tomber la pluie. Mais il avait dit que je vais tuer aussi les prophètes de Baal. Mais son zèle était tel qu'il fallait qu'on sache que Dieu est Dieu. C'est peut-être pas mauvais d'avoir beaucoup de zèle. Il faut parfois limiter un peu l'excès. Alléluia. Amen. Parce que croyez-moi, ça c'est personnel. Si les prophètes de Baal qui ont vu le feu descendre allaient rapporter à Isabelle qu'on a vu le Dieu d'Israël, il est, laisse, trop puissant même. Nous là, on était tombés cadavre. Alléluia. Amen. Quelle aurait été l'action d'Isabelle? Ça l'aurait posé à réfléchir un peu. Parce que ce que Dieu veut, c'est toujours pas la mort du méchant. Alléluia. C'est même si dans Nombre, Dieu dit à Moïse de le venger contre Amalek, tout comme Samuel a tué Agag, un descendant d'Amalek, mais quand Dieu demande, quand Dieu le veut, c'est autre chose. Ce n'est pas à nous de faire justice. Amen. Mais le zèle, l'excès de zèle de Élie a fait que qu'on tue les 400 prophètes. Et en représailles, Jézabel s'est dit avant, c'est comme ça que tu vas voir si je suis reine ou pas. Alors le pauvre Élie a pris la fuite. Et surtout, il commence à se plaindre. Et Dieu s'occupe de ses plaintes. Dieu dit, bon, comme ça, on retourne. À ce moment-là, tu vas oindre Hazaël, roi de Syrie, qui est votre ennemi. C'est compliqué. Mais Dieu le fait à dessein, dans un but. Ensuite, tu vas oindre Jéhu à la place de Akab. Akab, c'est le mari d'Isabelle. Ensuite, tu vas oindre Élisée à ta place. Toi, le mandat, je mets un terme. Alléluia. Et voilà comment c'est passé. Et il lui prévient que la raison, c'est que je me suis réservé 7000 ans. Parce que ces gars-là, je les préserve. Eux, ils n'ont pas adoré Baal. Élie ne le savait pas. Il a dit que je suis resté seul. On a tout détruit. Dieu dit, tu n'es pas seul. Il y a d'autres que j'ai réservés. Mais comme tu penses que c'est comme ça, eh bien, je vais mettre 3 personnes à côté qui vont continuer la mission. Et c'est là qu'Élie va être enlevé, remplacé par Élisée. Élisée, quand il vient, c'est un prophète de miséricorde. Il multiplie la nourriture, il soigne les lépreux, il fait beaucoup de choses. Et en dernier temps, les Syriens sont venus attaquer Samarie. Élisée prie pour eux, Dieu les frappe d'aveuglement, ils rentrent dans la ville. Et Akaz, qui était là, le roi, il dit, je dois les tuer. Et il dit, qu'est-ce que tu as dit quand tu ceux qui se rendent? On ne tue pas les ennemis. Ceux que tu veux protéger, tu les tues? Non. Faites-les manger de leur boire. Amen. Alléluia. Amen. Alors que Élie aurait dit, vite, qu'on n'en parle plus.
Amen. Parce qu'il était tellement donné pour le Seigneur, c'est pas mauvais. Mais sachant que quand nous faisons un peu trop, parfois la chair peut se mêler. Et on perd parfois la direction. Élie a eu un ministère à l'opposé Élisée plutôt, à l'opposé d'Élie, il n'était pas seul. Il était avec des gens. Alors qu'Élie a pu s'évoluer seul. Dans l'église bien-aimée, il est bon aussi qu'on puisse ensemble travailler. Il y en a qui aiment travailler seul, c'est jamais bien. Parce que tu vas penser qu'il n'y a que toi qui peux faire ce que tu fais. Mais donne aussi aux autres. Partage aussi aux autres. Fais contribuer aussi les autres. Amen. Amen. Parce que Dieu ne veut pas qu'on travaille comme ça. Dieu veut qu'on travaille ensemble, en équipe. Parce que ce que tu as peut profiter à l'autre et vice-versa. Et donc, ce que Élie fait, il se plaint. Dieu lui montre que ce n'est pas comme ça qu'il voit les choses. Et quand Élie finit avec Dieu, il va à Samarie, il va devant Akab. Avant qu'on rentre à Akab, il va rencontrer quelqu'un comme lui-même. C'est juste une page derrière, dans le chapitre 18. Il rencontre un certain Abias. Vous allez voir que les deux font la même chose. En fait, ce n'est pas eux. Nous faisons pratiquement la même chose. Quand nous reposons sur ce que nous faisons, sur nos capacités, sur nos biens, tout ce que nous avons, ça nous donne ce sentiment qui cherche que Dieu approuve forcément ce que nous faisons. Comme si Dieu était redevable. Parce que nous avons donné, nous avons fait, nous avons bien aimé. Dieu n'est pas redevable de quelqu'un. Donc je disais 1 Roi 18, le verset 13. Quelqu'un peut lire s'il vous plaît? Il s'agit de Abdias qui était serviteur de Akab. Akab, le mari de Jézabel, qui a fait tuer les prophètes de Dieu. Et c'était son présent ici, on ne sait pas. Oui? 1 Roi 18, le verset 13. N'a-t-on pas rapporté à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tuait les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous voyez le rapport? C'est ce que Élie a fait devant Dieu. Lui-même ayant réagi pareil avec Abdias. Abdias, c'était quelqu'un qui était avec le roi Akab. Et quand il a su qu'on tuait le prophète de l'Éternel, il en a pris 100 qu'il a cachés. Je crois que c'est 100 qu'il a pris, c'est ça? Il les a cachés. C'était vraiment quelque chose de bien. Un peu comme ici quand j'ai eu la Shoah, je pense, il y avait des déportés, il y avait des familles françaises qui avaient caché des juifs. Alléluia. Et parfois même ça passe à la télé, on peut voir des gens qui viennent témoigner. Ce qu'il a fait, c'était vraiment bien. Mais, qu'est-ce qu'il fait? Il vient le dire à Élie, comme si Élie devait dire quelque chose. Il dit, ah mais c'est bien, et pardon, Abdias, mais c'est très bien, félicitations. Alléluia. Il pouvait garder ça. Élie ne répond pas à ce que Abdias lui dit. Tout comme Dieu n'a pas répondu à Élie ce qu'il a fait. Amen. C'est humain, c'est normal. Quand on fait quelque chose de bien, on veut être apprécié. C'est en nous. Alléluia. C'est en nous. Les frères, sachez dire à vos femmes qu'elles sont belles. Amen. Amen. Yes. Je ne vois pas des mains. Amen. C'est timide. Hein? Amen. Les sœurs aussi. Sachez apprécier vos maris. Amen. Avant qu'ils sortent, regardez bien si le col est bien arrangé. Regardez bien si les cheveux sont peignés. Regarde, le petit détail, regardez quand même. Amen. Alléluia. Amen. C'est en nous qu'on nous apprécie, qu'on nous encourage. Au début, j'encourageais beaucoup des frères, les sœurs aussi, mais parfois ça se passait mal. Parce qu'ils ne comprenaient pas que quand j'encourageais, c'est pour vous dire que vous pouvez faire plus. Que vous pouvez aller davantage. Mais parfois, il y en a qui prenaient cela comme des acquis. Qu'on ne peut même plus les corriger et c'est difficile. C'est difficile. C'est vrai que nous, quand on a été dans le ministère, on n'a jamais vraiment été encouragé comme parfois je le fais. À un moment donné, je me disais, mais pourquoi ils font ça? Mais pourquoi ils ne peuvent pas le dire? Mais non, mais c'est parce que
Comme je crois que c'est Paul qui dit à Timothée que les nouveaux convertis facilement tombent dans le piège de l'orgueil. Quand on dit c'est bien ce que tu as fait, et tu commences à penser que tu es où tu... Non, attention, il faut faire attention. La séduction n'est pas toujours loin. Amen. Mais quand le Seigneur nous félicite, il le fera à la fin, il dira bon et fidèle serviteur. Il a gardé pour la fin. Alléluia. Un peu comme Makana. Le meilleur est toujours pour la fin. On commence avec le vin qu'on a acheté à Auchan ou bien à Leclerc ou bien à Carrefour. Mais à la fin, il y aura le vin qui descend du ciel. On dit, mais ce vin-là était où depuis ce temps-là? Nous, on a acheté un vin cher, on croyait que... Mais si vous saviez que c'était de l'eau. Oh, le vin de Bordeaux. Alléluia. Dieu garde le meilleur pour la fin. C'est pour ça que Dieu te garde. Amen. Amen. Donc, nous voyons que Élie, tout comme Abias, ils avaient ce sentiment comme quoi tout ce qu'ils ont fait méritait de la part de Dieu une attention particulière. Si tu sais que dans cet esprit bien-aimé, c'est ici que tu fasses l'enfer. Tu vas te décourager. Tu vas être amer. Tu vas commencer à juger les uns et les autres. Tu vas te comparer. Moi, je fais ceci, mais ils font quoi? Moi, j'ai ça, mais ils ont quoi? Et ce sentiment-là va t'éloigner jusqu'à même rejeter les autres. Mais quand tu te tiens devant Dieu, aie une attitude d'humilité, de foi et de confiance. Et confiance au Seigneur. On sait que tout ce que tu as, tout ce que tu es, c'est sa grâce, l'expression de son amour pour toi. Et même si tu ne comprends pas, sers le Seigneur, sers-le encore, sers-le et sers-le. Parce que sinon, tu vas regarder les autres, tu vas être perturbé. Un peu comme Pierre. Le fait qu'il ait regardé à côté, sa foi est tombée. Il a commencé à se noyer. Ce qui tient le service du chrétien, ce n'est pas le frère et la soeur, ce n'est pas le pasteur, mais c'est l'amour qu'il a envers ton sauveur. C'est ça qui nous motive, bien-aimé. Et ça, c'est pas moi qui peux te le donner. Tant que le Seigneur ne t'a pas touché, tant que tu n'as pas encore connu la grâce de Dieu dans ta vie, tu ne pourras jamais vraiment servir le Seigneur. Tu vas commencer aujourd'hui, tu vas t'arrêter demain, tu te décourages. Alléluia. C'est vrai qu'il y a aussi des bébés qu'il faut porter, mais à un moment donné, il faut que tu commences à marcher. Amen. Et ce sentiment-là aussi, c'est pas seulement pour Élie. Même dans le Nouveau Testament, on voit aussi un homme que nous connaissons bien, Jean-Baptiste. Vous le connaissez, le frère Jean-Baptiste? Amen. Il vient tout feu, tout flamme. Il menace. Parce que Jean est venu avec le même esprit que Élie. En fait, quand je dis que Élie, c'est Jean, en fait, c'est pas la même personne parce que la réincarnation n'existe pas. C'est pas une doctrine biblique. Alléluia. Mais l'esprit qui a animé Élie est le même esprit qui a animé Jean-Baptiste. Parce que Élie était un peu venu dans le genre de la puissance enfin la manifestation du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Il y avait beaucoup de puissance, il y avait du jugement. Mais sous la grâce, ça a été autre chose. Jésus dit que tout péché peut être pardonné, mais sauf celui contre le Saint-Esprit. Et Élie avait cette onction justement, il le jugeait et il le frappait. Amen. Il n'était pas là pour t'intéresser, pour dire non, il n'est pas ça. Et Jean-Baptiste est venu aussi avec le même esprit. Et nous voyons cela je crois que c'est dans Matthieu 3, quand il dit aux pharisiens, race de vipères. Alléluia. Qui vous a appris à fuir la colère divine. Déjà la connaît est à la base. Déjà, le jugement est à la porte. Et celui qui vient après moi, lui va vous juger, lui va vous baptiser de feu. Il a déjà en lui les ossements du jugement qui est, comment on appelle ça, le fossile, je pense, et puis le van aussi qu'il a dans sa main. Ce sont des mots de jugement pour frapper. C'est Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu chapitre 13, le verset 7.
C'est bien, c'est bien. Non, Matthieu. Quelqu'un peut dire, s'il vous plaît? Donc moi, je vais regarder dans Matthieu 11. Matthieu 3, versets 7 à 13. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Sans soumission, sans sommation directement. Moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. 12. Il a son fan à la main, il nettoyera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Nous avons là des symboles de jugement. Alléluia. Parce que pour Jean, quand il parle de Jésus, il ne voit pas celui qui vient avec la grâce de Dieu. Il voit celui qui dit que l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a pour annoncer une bonne nouvelle. Mais lui, il voyait plutôt quelqu'un qui vient avec les instruments de jugement pour juger. Et dans cette façon de voir les choses, parfois comme nous, on pense que ce qu'on pense doit être exactement ça. Mais Dieu a d'autres desseins dans la vie du frère que tu ne comprends peut-être pas, que tu ne vois peut-être pas. Ou dans la vie du frère. Alléluia. Amen. Et tu te dis, mais parce que moi, parce que je dois faire, Non. Chacun de nous est spécial. Chacun de nous a sa grâce. Mais tous ensemble, nous formons un tout. Et dans ce tout, nous devons travailler main dans la main. En sorte que celui qui fait plus, celui qui fait moins, devant Dieu, il recevra la même récompense. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus, ce que Jean dit, Jean, il a raison. Dans ce qu'il dit, il a vraiment raison. Mais sauf que ce qu'il voit, il est un peu comme sur une montagne. Il voit les sommets, mais il ne voit pas le creux. Alléluia. Il ne voit pas le creux. Il ne voit pas l'année de grâce. Il ne voit pas Jésus en train de guérir. Il ne voit pas Jésus en train de sauver. Il ne voit pas. Lui, il voit Jésus en train de juger. Voilà. Il y a cette vision qu'il a. Et dans cette façon de voir, il est surpris. Et il dit au verset 1 de Matthieu 11, verset 2 dit, Jean ayant entendu parler dans sa présence des œuvres du Christ, lui fait dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Parce que ce que j'ai dit sur toi, je ne vois pas ça. Je suis venu annoncer, ce n'est pas ce que je vois. Au départ, il était sûr. Voici un Dieu qui ôte le péché du monde. Et pas de doute. Mais pour le péché du monde, ce n'était pas pardonné. Pour lui, c'était tranché. Alléluia. Amen. Jugé, coupé, rasé, quand on parle. Et dans la rue, il était perturbé, mais c'est pas possible. Mais ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, donc n'a servi à rien. Mais si, ça a servi énormément. Mais pas comme toi tu le vois, comme toi tu l'entends. Parce qu'il n'était pas à même de comprendre l'exposition et le temps de Dieu. Notre attitude devant le Seigneur, quand on sert le Saint-Père, on doit avoir une attitude d'humilité, une attitude d'attente, une attitude où nous dépendons de sa grâce. Peu importe ce que nous avons, que ce soit les possibilités, des moyens, nos attitudes physiques ou intellectuelles, mais nous dépendons de sa grâce. Faisons ce que nous devons faire. Et ça nous donne notre manière, notre dimension de considérer l'œuvre de Dieu. Et Jésus répond, allez lui dire, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Amen. Amen. Pour rappeler à Jean que non, tu t'es pas trompé. Sauf que ce n'était pas dans cette vision-là. Il y a d'abord celle-ci, l'autre viendra après. Amen. Quand nous servons le Seigneur, il y a des choses qui peuvent nous bousculer, qui peuvent pouvoir nous dire, mais c'est pas possible, je me suis trompé. Mais comment? Non, tu t'es pas trompé. Continue de faire ce que tu fais. L'humilité te préserve. Amen.
Cette attitude de dire que je suis que serviteur, ça t'empêchera de te dire que non, mais moi je suis pasteur. Moi je suis. Alléluia. Amen. Alléluia. Mes meilleures expériences dans l'église, c'est quand j'étais comme vous, assis, à écouter et à servir Dieu dans l'anonymat. Alléluia. Et c'est là que j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est très important, bien aimé. Aujourd'hui, tout le monde veut des grades, des titres, tout le monde court après. Ils ont même des petits noms, des petits souvenirs qui se donnent eux-mêmes. C'est bien, hein? Alléluia. Je disais à ma femme hier, il y a un homme de Dieu que nous aimons bien. Quand on l'a présenté devant l'église, je crois que c'était lors d'une conférence, le modérateur a pris le temps de dire non, mais nous présentons le serviteur de Dieu, un tel, vraiment c'est un serviteur de Dieu, ouais, et tout. Là où il était, il trépignait là. Il attendait. Et quand il est arrivé, il dit salut, bonjour, shalom. Il dit moi je suis un tel. Je ne suis pas le serviteur, mais je suis le un tel. Alléluia. Parce qu'il s'est dit mais qui t'a dit que je suis serviteur? Demande-moi d'abord qui je suis. Et je te dirai qui je suis. Alléluia. C'est vrai qu'on est enfant de Dieu. C'est vrai qu'on est ami de Jésus. On est frère de Jésus. On est ok. Mais ces choses-là, c'est à chacun son moment. Alléluia. Et chaque chose ensemble. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous devons faire ce que nous sommes aujourd'hui. Demain viendra, nous ferons ce que nous serons demain. Alléluia. Donc c'est cela parfois. Qu'au lieu de se précipiter, de prendre des choses, puis au moins, tout ça c'est bien. Et Jean-Baptiste était un peu perturbé. Il dit, mais est-ce que vraiment, tu t'es pas trompé? C'est vrai. Mais sauf que ce n'est pas dans cet ordre-là que les choses ont été établies. Et le temps aussi lui échappait. Donc Jean-Baptiste, comme ils avaient le même esprit, même onction, Jean et Élie, ils ont pratiquement connu les mêmes choses. Pourquoi? Parce que quand nous servons le Seigneur, bien aimé, ne dis pas que à l'année dernière j'avais fait, pour cette année je vais sûrement faire un peu. Pourquoi? Je ne me presse pas. Bien aimé, écoute. Non, continue. Persévère. Va de plus belle. Ne t'arrête pas. Amen. Même si tu ne comprends pas, tant que tu peux obéir, obéis et fais. Amen. Que ce soit l'approbation des hommes, si ça peut t'encourager, prends ça avec des pincettes. Alléluia. Ne cherche pas trop en manger parce que ça peut te jouer des mauvais tours. Tu vas avoir une indigestion spirituelle et tu vas te défouler sur tout le monde. Jusqu'à même peut-être quitter ou partir de l'église. Nous sommes en début d'année. Et je t'exhorte, bien-aimé, et les choses que tu as commencé à faire, que tu veux faire, c'est le moment. Tu t'es pas trompé. Dieu parle dans ton cœur. Tu étais longtemps assis, tu étais longtemps là à regarder, mais là Dieu est en train de te parler. Il dit, tu peux te lever maintenant, ou bien tu peux partir, ou bien tu peux apporter, ou bien tu peux faire, mais voilà, ça manque, mais tu peux remplir ça. Quelqu'un entend cette voix dans son cœur? Quelqu'un entend le Seigneur lui parler? Alléluia. Alléluia. Servir le Seigneur. Notre service devant Dieu, bien-aimé. Avoir une nature de foi, de confiance. C'est qu'il y a des paroles parfois que le Seigneur nous dit, ça peut parfois nous désaxer. Même si ça te désaxe, il va te relever. Parce que c'est que tu n'as pas encore compris. Vous vous rappelez de Pierre? Non, je ne t'abandonnerai pas. Mais tout le monde partait, moi, s'ils ont menti, je serai là. Dis Pierre, calme-toi. Je sais que tu m'aimes, mais ne va pas trop loin. Il dit non. Il n'y a pas à aller trop loin. Moi, c'est moi. Et quand c'était arrivé, alléluia. Amen. Mais Jésus est venu fidèle, il a relevé. Donc Dieu se trompe. Quand tu fais quelque chose qui est bien, et l'Esprit rend témoin de ton esprit de ce que tu fais, c'est bien. N'attends pas que les gens viennent. Non. Dis que le Seigneur est là, que c'est pour sa gloire que je le fais. Et continue.
Et donc ceci, bien aimé, nous protège de quatre choses que j'aimerais signaler ici. C'est que lorsque nous ne prenons pas garde, qu'est-ce qui peut arriver? On peut considérer nos œuvres devant Dieu, ce qui serait une offense. Alléluia. Dans Hébreux 6, on nous dit que Dieu n'est pas ingrat pour oublier le travail de notre foi. C'est vrai. Tout ce qu'on fait dans le Seigneur, il y a un livre de souvenirs qui est là. Dieu marque tout. Mais sur cette terre, on n'a pas à revendiquer que ce soit comme un mérite. Seigneur, tu as vu que j'ai prié, donc tu me donnes ça. Seigneur, tu as vu que j'ai fait ceci, donc... Non, il n'y a pas ça. Alléluia. Je ne sais pas si, quelque part, vous entendez les gens parler comme ça, mais ma Bible que je lis là ne me l'autorise pas. Au contraire, elle me dit, je dois dépendre de sa grâce. Me soumettre à sa volonté. Ah, tu sais, moi, j'ai fait ceci, Seigneur, j'ai fait ça. Ah, c'est parce que je suis fatigué, je ne fais plus le faire, parce qu'on ne m'a pas applaudi, parce qu'on ne m'a pas reconnu, parce que... Non. Mais qu'est-ce qu'un homme va te donner? Alléluia. Il va te donner, puisque tout comme lui, tu vas un jour quitter cette terre. Donc, les quatre choses que ça implique de chercher une reconnaissance ou une approbation par rapport aux œuvres, c'est le mérite. Je mérite. Devant Dieu, il n'y a pas de je mérite. Il paraît qu'on parle de la méritocratie, je ne sais pas si ça existe, mais ça n'existe pas devant Dieu. On ne mérite rien. Tout nous recevons par sa grâce. Alléluia. Ça peut être choqué, je peux le comprendre, mais on peut, parce que quand on mérite, c'est qu'on a fait quelque chose et on attend que Dieu donne en retour. Elle veut dire que qui a reçu de Dieu en premier? Qui a donné à Dieu en premier? Personne. Alléluia. Qui a donné à Dieu en premier? Personne. Nous recevons tout de lui. Donc tu mérites quoi? Qu'est-ce que tu peux dire que j'ai fait ça pour que je mérite quelque chose? Non. Et l'autre chose, le deuxième point, c'est être capable, sentir capable. Est-ce que peut-être par tes possibilités, par tes intelligences? Non. Non. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce genre d'étude repose sur le fait de vouloir à tout prix attendre de Dieu une approbation en quelque chose ou en retour de ce que tu as fait. Et c'est une position sensible où le péché flotte avec toi, où le diable aussi s'invite dans ta vie pour te séduire, pour te dire des choses qui vont flatter ton ego. Et nous tombons dans ce piège, bien aimé. Et après, quand ça ne vient pas, on est découragé. On devient amer. Et plein d'autres choses. Troisième chose que ça nous dispense aussi, c'est l'orgueil spirituel. Se sentir au-dessus des autres. Et même aussi, se sentir comme si tu étais Dieu. Alléluia. Parce que l'orgueil, c'est voler la gloire qui revient à Dieu. Et Dieu dit, il résiste aux orgueils. On avait demandé à un homme, pourquoi dans le 10 commandements, il n'y a pas de péché contre l'orgueil? Vous savez ce qu'il a répondu? Il dit, parce que devant Dieu, l'orgueil n'existe pas, Dieu ne le voit même pas. Alléluia. Donc ceux qui sont orgueilleux, ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Et enfin, un sentiment de fierté. Devant les autres, tu te crois au-dessus, tu penses que... Parce que tu as mis ta foi, ta confiance dans le faire, dans ce que tu as fait ou ce que tu peux faire. Et ça perturbe. Élie a été perturbé parce qu'il a fait. S'il n'avait pas fait descendre le feu du ciel, peut-être que ça serait passé comme ça. Donc, dans le fait que nous faisons choses pour le Seigneur, restons dans cette position d'humilité, de serviteur. Alléluia. Amen. Et je tiens à vous rassurer que dans Hébreux 6, 20, ou 10, je pense, parce que vous me dites, mais non, parce que ce qu'on fait, ça compte pas. Si, ça compte. Mais c'est Dieu de décider. Laissons-lui le choix, laissons-lui le temps, laissons-lui la liberté, laissons-lui dans sa souveraineté de décider. Hébreux 6, je crois que c'est le verset 10, merci. Hébreux 6, verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour
que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Ayant rendu et rendant encore. Donc, bien-aimé, n'arrête pas de faire pour le Seigneur. N'arrête pas. Si tu donnes, donne. Si tu travailles, travaille. Si tu es fidèle, reste fidèle. Si tu conduis, conduis. Bien-aimé, n'arrête pas. Mais ce que je te dis, c'est que ne dis pas parce que tu l'as fait, en retour, Dieu doit forcément te... Non. Ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut se lever maintenant, s'il vous plaît? J'aimerais que tu pries pour 3 choses. Cette année, la fidélité. Oui, demande la fidélité. Que tu sois fidèle dans ton apport. Que tu sois fidèle. Si tu as quelque chose que tu fais dans l'église, demande la fidélité. Parce que Dieu récompense la fidélité. Ne change pas tes projets pour dire que bon, cette année, je vais changer. Non, continue de faire. Je t'exhorte, continue de faire. Sois fidèle. Dans le domaine où Dieu t'a appelé à le servir, dans le domaine où tu peux apporter quelque chose au Seigneur, sois fidèle. Ne fais pas que bon, un mois je fais ça, je fais sauter 3 mois après, je refais. Non, bien aimé. Sois constant, sois fidèle. Commence. Deuxième chose, l'humilité. Alléluia. L'humilité, c'est un lien. En fait, l'humilité crée un lien entre nous. C'est une sécurité. Alléluia. C'est une protection. L'humilité. Et enfin, troisième chose que tu vas demander au Seigneur, que tu sois vraiment attaché à lui, que tu aies confiance au Seigneur, tu te reposes sur lui, sur sa parole, sur son esprit, que tu aies aussi confiance aux frères et aux sœurs autour de toi. Tu n'es pas isolé, tu n'es pas seul, tu as une famille autour de toi. Est-ce que tu peux maintenant prier pour ces 3 choses? Mais Dieu voit. Et je t'assure que le Seigneur voit. Ce que tu fais dans le secret pour sa gloire, Dieu le voit. Ta contribution, ta participation, ta fidélité, ta présence, ton assiduité, tout ce que tu apportes, tout ce que tu portes, fais. Il y a un livre de souvenirs. Tout est marqué, bien-aimé. Tout est marqué. Et tu recevras la louange qui est due. Mais pourquoi tu demeures dans ces choses? Pour que Dieu te garde dans ces choses. Il y a la fidélité, il y a l'humilité, il y a l'amour, la confiance qui doit régner. Que Dieu puisse t'équiper. Et tu seras à même de bénir le Seigneur cette année, jour après jour, dimanche après dimanche, et d'apporter ce que tu es, ce que tu as. Avancer dans le expose ton cœur au Seigneur, dis, vois mon cœur, regarde ceci ou cela, je n'arrive toujours pas, je n'arrive pas, je ne sais pas comment faire, mais je prie que tu me donnes la force, que dans la capacité, que tu me revêtes de ta capacité, parce que la grâce est une capacité, une force. La grâce de Dieu, elle peut tout. Elle te fera triompher. Elle va te sécuriser.
viendra, tu seras hors d'atteinte. Parce que tu vas te placer sous le Très-Haut. Oui. Le Seigneur te soutient, il est avec toi. Il est près de toi. Le Seigneur est bon et il est fidèle. Alléluia. Ne sois pas distrait cette année, bien-aimé. Sois concis et précis. Laisse ton cœur parler à Jésus. Laisse ton cœur s'exprimer devant le Seigneur. Il a donné son esprit. Il nous a donné son esprit pour nous conduire, pour nous diriger, pour agir et faire en lieu et place de sa personne. Seigneur, merci de mettre en moi la résolution
et la provision, afin que j'avance fidèlement dans l'humilité et dans ton amour.